Voici un petit exemple de jeu à faire avec une boîte à œufs. Ce n'est absolument pas grave si la boîte à œufs est transparente, s'il n'y a que 6 compartiments, s'il y en a 12, s'il y en a 10, s'il y en a 8, peu importe. Le but est de se servir des compartiments pour mettre un certain nombre d'objets. Pour cela, différentes possibilités de jeu que je vais vous présenter. Voici un petit exemple d'une activité de tri. Pour cela, vous avez besoin d'une boîte avec différents objets à trier. Ici, j'ai choisi des choses que vous pouvez trouver dans vos placards, différentes formes de pâtes et du riz. Et une boîte de tri. Pour cela, j'ai découpé une boîte à œufs. L'objectif ici va être de mettre un objet différent par endroit de la boîte à œufs. Pour que cela ne soit pas trop compliqué, évitez de mettre trop d'objets. Un critère de tri par 3 catégories différentes, est déjà largement suffisant dans un premier temps. Vous avez deux possibilités. Première possibilité, vous aidez votre enfant en donnant des indices pour le tri. Ici, si vous regardez bien, donc on ne voit pas très bien sur la vidéo, dans le premier casier, j'ai mis un type de pâte. Dans le deuxième casier, j'ai mis le deuxième type de pâte. Et dans le troisième casier, j'ai mis, c'est un peu plus difficile à voir, des grains de riz. Après observation, votre enfant va en déduire les critères de tri. Il pourra alors, par exemple, prendre ici la pâte. Alors là, pour le coup, on ne fait pas attention forcément à la pince fine, d'accord? On a un objectif de travail à la fois, c'est important. Et il va mettre les pâtes rondes avec les pâtes rondes, les coudes avec les coudes, le riz avec le riz. Dans un deuxième temps, et c'est plus compliqué, ça peut être à votre enfant de définir le critère de tri. Ce type de pâte, le deuxième type de pâte, le riz. Si vous voyez que votre enfant est en difficulté et qu'il mélange le mauvais type de pâte, dans ce cas-là, vous reprenez l'erreur, vous remettez dans la boîte. Non! Essayez encore. Non! On ne laisse pas plus de 2 erreurs. Dans ce cas-là, c'est que votre enfant a des difficultés à comprendre ce qui est attendu, donc c'est à vous de l'aider. Donc c'est à vous de prendre le bon type de pâte, de lui montrer et de le mettre avec. Pas forcément besoin de parler, la guidance suffit avec les gestes. Vous prenez la bonne pâte, vous la mettez au bon endroit. Et vous demandez à votre enfant de réessayer seul. S'il réussit, c'est très bien, vous continuez à le laisser faire. Et dès qu'il a une erreur, vous reprenez l'erreur et vous lui montrez. C'est pareil. Non. C'est pareil. Cet exercice peut être fait avec des aliments, avec des objets du quotidien. Il faudra juste des boîtes plus grandes que les boîtes à œufs, avec tout ce que vous avez sous la main.